Salut tout le monde et bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question assez surprenante sur notre évolution en regardant juste en dessous de la ceinture. Alors préparez-vous parce qu'on va explorer ensemble la science complètement dingue des testicules. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Regardez-moi ce graphique. Par rapport à notre poids, nos testicules sont 3 fois plus gros que ceux d'un gorille. Pas mal, non? Mais alors attendez, ils sont 5 fois plus petits que ceux d'un chimpanzé. C'est quand même fou comme écart. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est « Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle variation entre nous et nos cousins les plus proches ?» C'est vraiment le point de départ de toute notre enquête. Pour avoir la réponse, il faut comprendre un truc essentiel. Chez les primates, le succès reproductif, c'est une histoire qui se joue en 2 actes. Il y a 2 types de compétition ou de sélection, comme disent les scientifiques. Alors le premier acte, c'est ce qu'on appelle la sélection pré-accouplement. En gros, c'est tout ce qui aide un mâle à taper dans l'œil, à se faire remarquer. Pensez au nez immense du nasique ou aux joues super larges des orang-outans. Ce sont des attributs de statut qui crient « Hey, regarde-moi, je suis le meilleur parti !» Et puis, il y a le deuxième acte, la sélection post-accouplement. Parce que oui, la compétition ne s'arrête pas là. Une fois que l'accouplement a eu lieu, à l'intérieur, c'est une véritable course. Et là, tout se joue sur la quantité et la qualité du sperme. Et ça, c'est le job des testicules. On peut vraiment voir ça comme 2 stratégies différentes dans le grand jeu de l'évolution. Soit on mise tout sur le paraître pour attirer un max de partenaires, soit on mise tout sur la production pour être sûr de gagner la course à la fin. Se pavaner ou produire, il faut choisir. Et c'est là, mais alors là, que ça devient hyper intéressant. Parce que l'évolution, c'est toujours une histoire de compromis. On ne peut pas être excellent partout en même temps. Il y a des choix à faire. Et voilà la conclusion des chercheurs. Accrochez-vous bien. C'est une relation inverse. En clair, plus un mâle est tape à l'œil, plus ses testicules ont de chances d'être petits. Un nez énorme, petit testicule. Des joues impressionnantes, petit testicule. C'est fou, non? Ce tableau, il résume tout parfaitement. Prenez les singes hurleurs, ceux qui ont le cri le plus grave et le plus puissant, ce qui est un avantage de dingue pour séduire. Eh bien, ce sont eux qui ont les plus petits testicules. Et il y a même une étude qui a trouvé une corrélation chez nous les humains. Les hommes avec des voix jugées plus graves et séduisantes auraient tendance à avoir moins de spermatozoïdes. L'analogie du budget évolutif, elle est parfaite pour comprendre ça. Imaginez que la nature donne un budget d'énergie. Chaque point d'énergie dépensé dans la publicité, genre un gros nez ou une voix de baryton, c'est un point d'énergie en moins pour la production, c'est-à-dire la taille des testicules et la fabrication de sperme. Ok, les singes, c'est bien beau, mais revenons à nous. Comment tout ça s'applique à l'espèce humaine ? Bon, partons d'un fait biologique de base. C'est très simple, chez l'homme, des testicules plus grands, ça veut dire plus de tissus qui fabriquent du sperme. Donc en général, qui dit plus gros, dit plus de spermatozoïdes. C'est mécanique. Et c'est là que ça nous amène à une question, disons, un peu provocatrice. Si la taille des testicules est liée à des stratégies de reproduction, est-ce qu'elle pourrait aussi avoir un lien avec le comportement parental ? Alors là, attention, soyons très clairs. On parle de corrélation, pas de causalité. C'est super important. Oui, une étude a trouvé un lien statistique entre des testicules plus gros et moins de temps passé à s'occuper des enfants. Les chercheurs font un parallèle avec d'autres primates. Les gorilles plutôt monogames ont de petits testicules. Les macaques très polygames en ont d'énormes. Mais c'est une extrapolation. Ça ne veut absolument pas dire que gros testicules égale mauvais père. Allez, on change un peu de sujet pour une question un peu plus mécanique, mais tout aussi curieuse. Au fond, pourquoi les testicules sont à l'extérieur du corps ? La réponse, elle est super simple et elle tient dans ce chiffre. Pour que la production de sperme soit au top, les testicules doivent être maintenus à une température environ 2,5 à 3 degrés plus fraîche que le reste du corps. C'est un peu leur climatisation naturelle en fait. Et le corps est super bien fait. Il a un petit système intégré pour gérer ça. Quand il fait froid, hop, des petits muscles se contractent pour remonter les testicules près de la chaleur du corps. Et quand il fait chaud, ils se détendent pour les éloigner. Un vrai thermostat automatique. Allez, profitons-en pour un petit question-réponse rapide. Oui, c'est complètement normal qu'il ne soit pas symétrique. Souvent, il y en a un qui pend plus bas que l'autre, en partie pour mieux se refroidir. Et oui, avec l'âge, la peau devient moins élastique, donc ils descendent un peu. C'est un phénomène tout à fait naturel. Pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les testicules sont bien plus qu'une simple partie de notre anatomie. Ils nous racontent une histoire incroyable sur notre évolution, sur la compétition, les compromis. C'est comme avoir des millions d'années d'histoire de l'humanité inscrits directement dans notre biologie. Alors si cette exploration vous a plu, explosez ce bouton j'aime, partagez-la à fond et surtout, abonnez-vous pour d'autres découvertes. Et dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris. À très vite.